Bonjour à tous. Alors, je vais faire un horoscope légèrement différent de ce que je fais habituellement, notamment dans la seconde partie où je traite tous les aspects planétaires qui se forment durant le mois. Parce que durant ce mois de janvier va se former un stellium. C'est un regroupement de planètes qui fait qu'on ne peut plus considérer ces planètes indépendamment les unes des autres. Elles marchent ensemble. Donc, on va regarder les mouvements planétaires plutôt que chaque planète individuellement. Autre chose dans ce mois de janvier, Neptune, planète lente, va passer dans le signe du Bélier, et cette fois va y rester. Neptune ne va plus retourner en Poisson, donc c'est un moment important. Et en ce mois de janvier, il y a une forte symbolique qui l'accompagne, une forte idée de démarrage qui est confirmée par cette nouvelle lune très particulière, vous allez voir, qui va un petit peu dans le même sens. Donc on va regarder tout ça plus en détail. Alors comme je le disais, ce mois de janvier est particulier, car toutes les planètes rapides vont se regrouper entre elles pour former ce qu'on appelle un stellium en astrologie. C'est une sorte de super conjonction. Et ce stellium va se rapprocher de Pluton au fur et à mesure qu'on avance dans le mois de janvier, si bien que ce sont 5 planètes qui vont être regroupées sur moins de 10 degrés du zodiaque. 10 degrés, c'est un tiers de signe, c'est petit, c'est l'équivalent d'un décan. Et donc j'ai dit 5 planètes, ce sera même 6 en fait au moment de la nouvelle lune, puisque la lune va les rejoindre pour former donc cette nouvelle lune assez détonnante le 18 janvier. Donc on verra ça tout à l'heure. On va d'abord regarder le mouvement des planètes durant ce mois de janvier. Alors vous voyez que le 1er janvier, les 4 planètes rapides en haut sont déjà très proches les unes des autres, dans le signe du Capricorne. Sur cette carte, on est en fin de matinée. Mercure est à la toute fin du Sagittaire, mais il va entrer dans le Capricorne dans la soirée du 1er janvier. Donc j'avance jusqu'au 18, et donc on voit qu'elle se resserre toujours plus alors que la Lune les rejoint, donc pour former cette nouvelle Lune, lorsqu'elle sera conjointe au Soleil. Et dans les jours qui suivent, ces planètes vont toutes passer sur Pluton, la planète en marron. La dernière planète à passer est en Mars, la planète rouge. Et donc, ça va former une conjonction puissante avec cette planète, notamment Mars, qui va passer sur Pluton le 27 janvier. C'est une conjonction qui n'a lieu que tous les 2 ans et quelques mois. Alors, je vais reprendre planète par planète, à commencer par les 5 planètes lentes. Ce sont les plus importantes en astrologie prévisionnelle quand on étudie les transits planétaires. Donc j'y ai passé rapidement car elles bougent très peu d'un mois sur l'autre. Ces planètes, il faut les étudier à l'échelle de l'année, voire des échelles encore plus larges. Du coup, j'en parle bien plus longuement dans les vidéos des prévisions annuelles. Je vous ai mis les liens des prévisions 2026 d'ailleurs dans la description de cette vidéo, donc pour chaque signe. Donc Pluton est toujours au début du Verseau et concerne donc les natifs du début des signes, le début des premiers décans. Il va avancer de 1 degré uniquement en janvier. Si vous êtes concerné en ce début d'année par un transit de Pluton, et c'est le cas pour les 2 tiers des signes, ce mois de janvier pourrait marquer un moment fort de ce transit, un transit qui peut durer 1 an, voire plus. Lorsque les planètes rapides vont former une conjonction avec Pluton, elles pourraient jouer le rôle de déclencheur, c'est-à-dire indiquer le moment où se produira un événement lié à ce transit. Alors ça peut être un événement extérieur ou intérieur. Pluton, c'est une planète qui joue beaucoup sur notre inconscient. Il a un fort pouvoir de transformation. Les planètes les plus à même de jouer ce rôle de déclencheur sont le Soleil et Mars. Ce sont des planètes de feu. Et donc, ce moment de déclenchement possible sera entre le 22 et le 28 janvier. Le 22, c'est le Soleil qui passe sur Pluton, et le 28, c'est Mars. Alors, les plus fortement touchés seront bien sûr les Verseaux du début du signe, qui sont sous l'influence d'une conjonction de Pluton à leur Soleil natal, le Soleil de leur thème astral. Et donc, cette fin janvier pourrait être un moment clé dans votre parcours personnel. Alors, je vous renvoie à la vidéo des prévisions annuelles pour connaître le mode d'action de Pluton, que j'explique longuement, en détail. Il peut être vécu de diverses façons lorsqu'il forme une conjonction à notre signe.
Les lions, les taureaux et les scorpions du début du signe donc reçoivent un aspect tendu de Pluton. Et cette fin janvier, donc toujours entre les 22 et les 28, pourrait marquer un moment critique de ce transit plutonien. Les deux planètes rapides, le Soleil et Mars, vont mêler leurs forces à celles de Pluton dans ces aspects plus difficiles de carré ou d'opposition. Pour les Sagittaires, les Gémeaux, les Béliers et les Balances, donc là aussi du début du signe, c'est un aspect harmonique que Pluton forme pour vous. Donc il vous donne plus de force intérieure, la possibilité de changer en profondeur, de transformer certains aspects de votre vie. Là aussi, je vous renvoie aux vidéos des prévisions annuelles. Et cette fin janvier, le Soleil et ou Mars pourraient provoquer un déclic en vous, une prise de conscience importante, mais aussi déclencher un événement profitable dans votre vie lié à ce transit de Pluton. Alors Neptune s'installe définitivement en Poisson le 26 janvier. Il va y rester jusqu'à la fin des années 30. Donc pour les signes qui connaissaient encore un transit difficile de cette planète, ce sont les Vierges, les Gémeaux, les Sagittaires et une partie des Poissons, nés à la toute fin du signe. La période d'incertitude, de brouillard, de flottement que beaucoup d'entre vous ont connu depuis le printemps 2025 sera derrière vous, ce sera terminé. Neptune a quitté les Poissons pour un bon bout de temps, puisqu'il ne retournera dans ce signe que dans 1 siècle et demi. Neptune passe donc en Bélier le 26 janvier, c'est un signe gouverné par Mars, et Mars sera à ce moment-là sur le point de former sa conjonction avec Pluton. Il y a donc une symbolique forte, une symbolique martienne en ce mois de janvier. Alors j'y reviendrai, puisque Mars va aussi former une longue conjonction avec le Soleil, une conjonction qui, là aussi, n'a lieu que tous les 2 ans et 2 mois environ. Alors Uranus est en phase stationnaire. Alors ces phases stationnaires, ce sont les périodes qui précèdent ou suivent la rétrogradation, donc le recul d'une planète. La planète est alors très lente. On voit que Uranus ne bouge quasiment pas. En fait, il continue de reculer sur 1/2 degré seulement en janvier et repartira en phase directe, donc en avant, le 4 février. Alors là aussi, le changement de phase de cette planète, juste après les événements astrologiques dont je viens de parler, peut avoir un effet accélérateur sur le plan de l'actualité mondiale. On ne devrait plus être dans des statu quo ou des prises de position un peu tièdes. On sent un désir d'avancer, de bouger les choses. Mais on est à ce moment-là dans des énergies assez explosives, voire radicales. On ne sera pas du tout dans la demi-mesure. Alors, autre planète lente, Saturne est reparti en avant fin novembre, après sa rétrogradation annuelle, et se rapproche de Neptune, qu'il va rejoindre le 20 février. Les deux planètes vont donc former une conjonction importante qui a lieu tous les 36 ans. 36 ans, c'est la durée du cycle Neptune-Saturne. Donc j'y consacrerai bientôt une vidéo, car ça peut marquer un tournant dans l'histoire d'une partie du monde, comme à chaque fois que cette conjonction s'est produite au XXe siècle. En attendant, cette sortie du signe des Poissons marque la fin progressive d'un transit difficile pour les natifs de la fin des Poissons, des Vierges, des Gémeaux et des Sagittaires. Beaucoup d'entre vous ont connu depuis avril 2025 une période plus compliquée, avec des difficultés de tous ordres, ou simplement de la fatigue, une certaine déprime. D'autant que Saturne se couplait à Neptune pour certains. Donc à la mi-février, ce transit sera enfin terminé pour les 4 signes que j'ai cités. Dernière planète lente, Jupiter, qui concernait les 3e décans de la plupart des signes depuis le mois de septembre, repasse dans le 2e décan du Cancer à partir du 11 janvier et va y rester jusqu'au mois de mai. Donc les deuxièmes décans de l'ensemble des signes, hormis le Lion, les Gémeaux, les Sagittaires et les Verseaux, pour qui son influence est négligeable, vont à nouveau pouvoir profiter de son aide. Jupiter, c'est une planète amplificatrice qui aide au développement, au déploiement des choses, mais qui agit aussi sur notre rayonnement personnel, notre vitalité, notre confiance, notre enthousiasme. Alors, pour savoir quand vous serez personnellement concerné, en fonction de votre date de naissance,
Je rappelle que vous pouvez consulter la courbe de Jupiter, mais aussi celle de toutes les autres planètes lentes, par le lien que j'ai mis dans les descriptions sous les vidéos annuelles, ou sinon directement sur mon site astrologiepratique.com. Alors ce mois-ci, je ne vais pas dissocier les planètes rapides. On a vu qu'elles faisaient bloc durant ce mois de janvier, qu'elles formaient ce stellium. Et c'est la raison pour laquelle vous allez retrouver ces blocs, entre guillemets, de couleurs uniformes dans vos tableaux mensuels. Donc jaune, rouge ou bleu, en fonction des signes, car elles forment du coup toutes les mêmes aspects pour votre signe. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont des tableaux que je mets à votre disposition tous les mois et qui reprennent l'ensemble des influences planétaires pour votre signe et en particulier pour votre décan. Donc il y en a 3 par signe. Voici l'exemple du 3e décan du Capricorne. Alors les jours du mois de janvier sont indiqués en haut. Les 5 premières lignes sont celles des 5 planètes lentes dont je viens de parler, et les 4 du bas, celles des planètes rapides. Si une zone est colorée en bleu, c'est que la planète concernée forme un aspect harmonique pour vous, donc un sextile ou un trigone, comme on le voit ici pour Neptune, Saturne et Uranus. Pour Neptune, ça s'arrête le 26, au moment où la planète passe en bélier, et donc elle ne sera plus influente pour vous. Quand une zone est en rouge, c'est un aspect tendu, donc un carré ou une opposition, comme Jupiter jusqu'au 10, puisqu'à partir du 11, comme je le disais, il concernera les 2e décans. Et quand c'est jaune, la planète est chez vous, donc dans votre signe, dans votre décan, et donc elle forme une conjonction pour vous, pour votre soleil natal. Et donc sans surprise, les 4 planètes rapides vont passer simultanément par votre décan au milieu du mois. Donc pour les Capricornes, c'est tout jaune, pour d'autres signes, ça va être tout bleu, pour d'autres signes, ça va être tout rouge. Alors, si c'est tout rouge, pas d'inquiétude, ce sont des planètes rapides, elles sont beaucoup moins impactantes que des planètes lentes. Et ici, c'est un horoscope, donc on ne peut parler que de votre signe, donc de votre soleil. Vous avez 9 autres planètes dans votre thème et aussi des angles. Donc ces tableaux ne représentent qu'une partie de vos influences planétaires. Alors je vais faire défiler un ensemble des tableaux en fin de vidéo et par le lien dans la description, vous retrouverez les interprétations pour ces tableaux. Alors là, on a vu l'influence de l'ensemble des planètes pour vous, pour votre signe, en fonction de la position qu'elles ont sur le zodiaque, donc du signe dans lequel elles se trouvent. Donc c'est ce qu'on retrouve dans les tableaux. Mais ces planètes vont également former entre elles, durant tout le mois, des aspects planétaires. C'est-à-dire qu'elles vont se retrouver à des écarts particuliers, des écarts angulaires particuliers, qui indiquent qu'elles s'entendent plus ou moins bien à ce moment-là. Et donc, il y a une signification globale, mais également plus individuelle pour les personnes qui sont concernées directement par ces aspects. Ce mois-ci, je vais faire différemment de ce que je fais d'habitude. D'habitude, on regarde tous les aspects les uns après les autres, on regarde lesquels d'entre vous sont concernés. Ici, on ne peut pas dissocier tous les aspects formés, puisque ces planètes sont groupées entre elles. Donc, on va plutôt considérer les mouvements globaux des planètes durant ce mois de janvier, voir ce qu'ils nous racontent, et puis voir l'impact également sur les signes astrologiques. Alors, on va commencer par regarder ce stellium, et en particulier la conjonction entre le Soleil et Mars, les 2 planètes les plus actives de ces planètes rapides. Donc, elle sera exacte le 9 janvier, mais elle va être active bien plus longtemps, car les 2 planètes avancent presque ensemble. Le Soleil un peu plus rapidement que Mars. Ici, on a la carte du 9 janvier, mais on peut considérer qu'elle sera effective à partir du 5, quand Vénus, la planète en rose, va rejoindre le Soleil, puis ensuite passer sur Mars. Un peu comme si elle servait de témoin entre les deux, qu'elle sert de relais. Et on peut considérer qu'elle se terminera vers le 20 janvier. C'est alors Mercure, la planète en vert, qui passera sur les 2 planètes, sur Mars, puis sur le Soleil, pour boucler en quelque sorte cette phase astrologique particulière. Alors, quand on a des regroupements de planètes, ce sont les plus lentes qui donnent leur coloration à l'ensemble. Donc ici Mars, puis le Soleil. Ce sont 2 planètes très actives, des planètes de feu.
Et entre le 5 et le 20, les deux planètes vont parcourir ensemble tout le troisième décan du Capricorne. Alors, d'un point de vue global, une conjonction Mars-Soleil, c'est souvent des moments où les désirs, les motivations sont déclarés, sont mis à jour. Alors, ça peut être très constructif, surtout dans ce signe de terre du Capricorne où on maîtrise l'énergie martienne. Mars est une planète qui se sent très bien, on dit qu'elle est exaltée dans le signe du Capricorne. Et donc, c'est un signe où on diffuse cette énergie pour une efficacité constante à long terme, à l'image de Capricorne. Mais cette conjonction Soleil-Mars, ça peut aussi correspondre à l'ouverture d'hostilité, par exemple. On déclare haut et fort nos intentions. Et avec Mars, on est plutôt dans un esprit de conquête, de défi, de confrontation. Alors, je me souviens d'André Barbeau, c'est un très grand astrologue français, décédé aujourd'hui, mais qui était reconnu dans le monde entier, qui avait écrit que plusieurs déclarations de guerre s'étaient produites durant cette conjonction Soleil-Mars, qui a lieu donc tous les 2 ans et 2 mois, alors que les signatures d'armistice, par exemple, avaient plutôt lieu lors de conjonctions Soleil-Vénus. Alors, on ne peut rien conclure pour la conjonction à venir. C'est de l'astrologie qui ne fait que constater les lignes de force célestes en cours. Ce ne sont pas du tout des prédictions, mais au vu du contexte actuel, pardon, c'est quand même une période à surveiller sur le plan de l'actualité mondiale. Alors, durant la première moitié de cette période, donc on peut dire du 4, 5 jusqu'au 12, 13 janvier, Vénus accompagnera les deux planètes, ce qui peut adoucir un peu la configuration. On fera plus attention à la forme dans la façon d'agir ou de s'exprimer. On essaiera d'arrondir les angles, de prendre peut-être plus de pincettes. Mais la présence de cette planète pourrait aussi attiser le besoin de défendre activement ses valeurs symbolisées par Vénus. Défendre ce qu'on croit bon ou non. Et en Capricorne, ça peut concerner par exemple les grandes institutions, les administrations, les grands groupes. C'est ce qui paraît à première vue inébranlable. Autour du 9, une planète lente sera de la partie, puisqu'on voit que ces planètes rapides seront opposées à Jupiter. Alors, en opposition, Jupiter a un effet amplificateur, comme toujours, mais sans garde-fou. On peut être dans le trop, on peut être dans l'excès, mais aussi dans le je fais ce qui m'arrange, même si c'est pas très légal, même si voilà. Donc, autour du 9, c'est quand même un moment assez chaud du mois, et on verra que ce ne sera pas le seul. Sur un plan individuel, cette conjonction entre planètes rapides va concerner tout le troisième décan des 2 tiers des signes. Alors les Capricornes en premier lieu, puisque ça va se passer chez eux, donc ça va être sur votre soleil natal, et donc ça va se produire durant votre anniversaire. Donc sûrement un début d'année très actif, très énergique, avec une grande motivation, un renforcement de votre affirmation, mais aussi de vos désirs. Attention simplement à bien canaliser cette énergie pour ne pas en faire trop et ne pas être dans un rapport hostile avec l'extérieur. Les troisièmes décans des scorpions, des poissons, des taureaux et des vierges profiteront pleinement de cette configuration qui formera un aspect harmonique par rapport à votre soleil natal. Donc, même chose que pour les Capricornes, avec cette envie, cette énergie que vous pourrez utiliser sans risque, et la possibilité pour vous de faire avancer les choses, quel que soit le domaine. Vous serez particulièrement efficace, vous serez très combatif durant cette période. Alors, ce sera aussi le cas pour les troisièmes décans des béliers, des balances et des cancers. Mais pour vous, ce sera plus difficile de canaliser ces énergies. Alors, c'est pas du tout impossible, on peut toujours positiver un transit planétaire, mais vous pourriez être plus speed, moins patient, plus dans une action très très directe, parfois trop, y compris dans vos rapports aux autres. Et ça pourrait virer en confrontation pour certains. La manière de vous affirmer, d'exposer votre point de vue, votre manière d'agir pourrait énerver certaines personnes. Mais si vous parvenez à évacuer le trop-plein, à extérioriser cette énergie martienne et solaire par une activité physique, par exemple,
Il est tout à fait possible de mettre à profit ces énergies et de vous en servir comme ce que j'indiquais pour les signes précédents. Alors ces planètes rapides vont ensuite toutes passer en Verseau et donc passer sur Pluton entre les 20 et 28 janvier. Ici, c'est la carte du 23, au moment où Mars vient d'entrer en Verseau. Alors le Verseau, c'est un signe d'air, un signe masculin, bien plus actif, bien plus réactif que le Capricorne. Le Capricorne, c'est un signe de terre, féminin. Le Verseau, c'est un signe d'avant-garde, un signe de progrès, un signe inventif qui n'hésite pas à révolutionner ce qui est en place, ce qui lui paraît dépassé, alors que le Capricorne est un signe qui se sert de ce qui est déjà là pour évoluer, pour progresser, lentement mais sûrement, mais avec un côté bien plus conventionnel que le Verseau. En passant sur Pluton, il y a comme une activation de cette planète lente qui est liée entre autres au pouvoir, à l'emprise. Pluton, ça représente des forces collectives. Et cette fin janvier pourrait réveiller des instincts primaires. Il y a quelque chose de presque animal, d'archaïque dans cette planète. Elle concentre ce qui est relégué dans l'inconscient le plus profond des archétypes collectifs, parfois très sombres. Donc là aussi, c'est un moment critique du mois où les vraies intentions pourraient apparaître au grand jour, en particulier, en particulier dans les sphères qui détiennent du pouvoir. C'est aussi la part d'ombre, Pluton, présente en chacun de nous et qui pourrait se faire plus présente. Alors le point d'orgue pourrait être vers le 27, où Mars sera en conjonction exacte avec Pluton, ce qui peut réveiller, ce qui peut amplifier des pulsions réfrénées habituellement. Il y a comme une libération d'énergie venue des profondeurs. Alors, il y a un an, j'avais déjà pas mal parlé de ce couple de planètes Mars-Pluton, car l'hiver dernier, Mars a formé une boucle de rétrogradation, donc il a reculé sur le zodiaque, ça ne lui arrive pas souvent. C'est la planète qui rétrograde d'ailleurs le moins souvent, parce que c'est pas tous les ans, c'est tous les 2 ans et quelques mois. Et, et donc il a rétrogradé durant son opposition à Pluton. Et donc il a formé cette opposition à 3 reprises. Et on a vu que ça faisait fortement écho au début du mandat de Donald Trump. D'abord son élection en novembre, puis il y a eu ces annonces concernant les taxes sur les produits étrangers, et puis toutes les conséquences qui ont suivi sur les marchés financiers. Alors je ne sais pas si cette conjonction aura le même impact, mais il est possible que ça marque le début d'un nouveau cycle de 2 ans pour lui, peut-être la déclaration de nouvelles décisions. Alors toutes ces planètes en début de signe du Verseau vont fortement stimuler les natifs du début du Verseau, forcément. J'en ai parlé en début de vidéo avec le côté déclencheur pour la conjonction de Pluton que vous connaissez en ce moment. Elles seront aussi impactantes, donc du 20 au 28 janvier, en gros, pour ceux qui sont nés en début de signe, donc les 5 premiers jours, du Bélier, de la Balance, du Sagittaire et des Gémeaux. Donc, ce sera à votre tour de profiter de ce regain de volonté, de motivation, de courage, de combativité, d'affirmation, avec plus d'efficacité dans vos actions, dans vos initiatives, plus de retentissement, une vision aussi plus claire de ce qui doit être fait et de ce que vous devez être. Pour le début des signes du Lion, du Taureau ou du Scorpion, il sera bien plus difficile de maîtriser ce flux énergétique de Mars et du Soleil, surtout si vous êtes concerné en janvier par un aspect de Pluton. Il faudra vous méfier de votre impulsivité, de résurgence de votre inconscient, parfois, qui peuvent rendre le comportement plus compulsif. Il vaudra mieux tenter de fuir des conflits ou la confrontation avec les autres, car vous devriez avoir plus de mal à vous maîtriser à ce moment-là. Alors, je vais terminer ce mois de janvier avec la nouvelle lune du 18 qui concentre un petit peu tout ce qui a été dit de ce mois de janvier. Elle aura lieu à 20h53 à 28 degrés 44 du Capricorne. On voit le soleil et la lune en conjonction exacte. Alors,
Elles ne seront pas seules, ces deux planètes, car elles seront accompagnées de toutes les planètes rapides et de Pluton. Et on voit que cette nouvelle lune est très bien reliée aux autres planètes lentes, avec un sextile à Saturne et à Neptune, et un trigone à Uranus. Donc, ce sont des bons aspects, des aspects harmoniques, qui en plus sont très serrés, ils sont quasi exacts. Alors, on peut voir dans ce stellium, ce regroupement de planètes rapides autour de la nouvelle lune, une forte symbolique de démarrage. Si vous avez pris des bonnes résolutions pour la nouvelle année, je vous conseille fortement de commencer à ce moment-là. Alors c'est un dimanche soir, donc ça tombe très bien. Vous posez vos intentions avant de vous coucher, et donc vous pouvez commencer le lundi matin. Et je pense, je suis même sûr que ça aura bien plus de poids, plus d'impact que si vous démarrez le 1er janvier. Le sextile à Saturne permet en plus une grande pérennité à ces décisions, à ce qui est mis en place d'une façon générale à ce moment-là. Alors je parle de résolution, mais ça peut concerner n'importe quel projet, toute chose qui commence. Avec les bons aspects à Neptune et à Uranus, il y a en plus une grande créativité, il y a des bonnes idées, et un côté très inspiré qui donne sens avec Neptune. Alors ça concerne tout le monde individuellement, mais aussi c'est aussi valable d'un point de vue global. J'ai beaucoup parlé des conjonctions Soleil-Mars et des conjonctions à Pluton en termes de réveil, d'instinct primaire, d'instinct belliqueux, mais cette nouvelle lune donne un côté plus positif. Alors même si l'opposition à Jupiter, assez large, on est à 10 degrés de l'aspect exact, indique des risques d'abus, de tentatives de profiter de telle ou telle situation ou de s'arranger un peu avec la vérité. Les bons aspects aux 3 autres planètes lentes permettent quand même de penser que ce qui naîtra durant cette lunaison pourrait apporter pas mal de changements et de renouveaux positifs sur le long terme. N'oublions pas que toutes ces planètes rapides passent en Verseau juste après, et que Neptune et Saturne entrent définitivement en Bélier durant cette lunaison, quelques jours après la nouvelle lune et avant la nouvelle lune suivante. Donc là, on est vraiment sur une idée de changement de flux d'énergie. On passe à des signes très actifs, et avec les aspects bleus aux 3 planètes lentes, ainsi que la conjonction à Pluton, et le changement de signe de Saturne et Neptune, on est vraiment sur quelque chose de collectif, un changement de fréquence, entre guillemets, en profondeur. Donc, on verra ce que ce mois de janvier nous réserve, mais la symbolique est forte. Il devrait vraiment nous plonger rapidement dans l'ambiance de l'année à venir. Alors, je vais maintenant faire défiler l'ensemble des tableaux de synthèse. Donc, ils vont défiler dans le sens classique des signes du zodiaque, donc Bélier, Taureau, Gémeaux, Cancer, etc. Je rappelle qu'il y en a 3 par signe, 1 par décan, et vous pourrez les retrouver par le lien que j'ai mis dans la description de cette vidéo. Et par ce lien, vous avez également toutes les interprétations de ces tableaux, donc ligne par ligne, planète par planète, en fonction de la couleur, donc jaune, rouge ou bleu. Donc voilà, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt.